Bonjour, Dr Fatoua Bellouk, nutritionniste, spécialiste en nutrition clinique, métabolique et diététique pédiatrique. Aujourd'hui, on va parler femmes enceintes. Pendant la période de Ramadan, comment jeûner si on est enceinte? On reçoit beaucoup de questions sur ce sujet. Quels sont les aliments aussi à adapter, etc. Donc, pendant cette période de jeûne, il faut savoir que la femme enceinte a parfois des difficultés à adapter son alimentation, vu aussi les complications de la grossesse. On peut avoir des vomissements, on peut avoir des nausées, on peut avoir des douleurs également, des troubles hormonaux, beaucoup de perturbations pendant ce mois. Et il faut qu'elle adapte tout cela aux horaires aussi de jeûne et aussi à la cadence aussi de sommeil, etc. Donc, ce qui est très recommandé pour la femme enceinte pendant cette période est d'abord d'adapter son apport alimentaire selon, bien sûr, les symptômes qu'elle va recevoir. Donc, si elle va, par exemple, avoir des nausées, il faut limiter la quantité d'aliments et il faut surtout fractionner les repas. Donc, dans ce cas, elle doit essayer de prendre des petites quantités de repas qui contiennent d'un apport calorique très important. Ça veut dire un petit repas qui va contenir en même temps et des protéines et des lipides et des glucides en même temps, mais en petite quantité, qu'elle peut à chaque fois manger par exemple sur 2 heures ou sur 3 heures, selon bien sûr son appétit, selon la capacité. Aussi, c'est destiné, ce conseil est destiné aussi pour les femmes qui sont en fin de grossesse, ça veut dire pendant leur 3e trimestre et qui ont donc un estomac qui devient très rétréci, bien sûr à cause du poids du bébé, et donc elles ont du mal à manger tout un repas complet. On leur recommande aussi de fractionner les repas selon leur capacité de digestion, essayer de prendre des repas très riches en calories, en protéines surtout et en sucre naturel, mais en petite quantité, bien mastiquer aussi et manger doucement. Fractionner le repas sur 3 ou 4 repas ou carrément 5 petits repas pendant le soir. Essayer de ne pas manger et dormir juste après. Donc, c'est recommandé aussi de faire un peu de marche, surtout le soir après l'iftar, ou des petits mouvements à la maison. Ça permet de bien digérer. Éviter les produits très caloriques et très volumineux. Ça veut dire les boissons gazeuses, les jus industriels, les produits qui vont occuper beaucoup de volume au niveau de l'estomac, mais qui vont être très très pauvres par rapport aux apports nutritionnels. On sait très bien que pendant la période de grossesse, la femme enceinte doit ramener tous les nutriments essentiels pour son enfant, et donc on recommande de prendre les 3 repas essentiels, iftar, le dîner et aussi le suhour. On peut prendre aussi des collations entre les repas. Ce qu'il faut figurer dans le repas, les aliments nécessaires, eh bien les fruits oléagineux et les fruits secs sont très importants. Les fruits frais également, surtout par leur apport en fibres et en vitamines qui vont prévenir la constipation, les troubles digestifs chez cette personne, et aussi donner un apport en vitamines très, très important pendant cette période. Les protéines sont très importantes à prendre aussi au minimum pendant les 2 repas, ça veut dire le repas de suhour et le repas de l'iftar, ou sinon le repas du dîner. Pour leur importance bien sûr pour le système immunitaire, ça permet de construire et d'aider l'évolution bien sûr du fœtus, et ça permet également de renforcer donc son métabolisme et de renforcer aussi ses capacités musculaires et métaboliques. N'oublions pas l'hydratation. L'eau est un aliment très important. Il faut boire suffisamment d'eau, minimum 3 litres d'eau. Il faut bien drainer, donc faire un peu de marche, drainer aussi avec des diurétiques, avec des aliments riches en potassium, notamment par exemple les dattes, les bananes, des tisanes par exemple en camomille, en verveine naturelle, sans sucre bien sûr. Ça va aider à bien drainer, ça va aider à soulager aussi la femme pendant cette période. Limiter les aliments, je dirais, préemballés et dont on ne connaît pas la composition et la source. On va voir bien sûr l'effet bénéfique du jeûne qui est la détoxification, la relaxation et surtout l'évolution bien sûr du métabolisme de la femme enceinte pendant cette période.